Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le jeudi 4 mai 2023, voici les titres de votre 19h. Nous parlerons de la suite d'un fait divers, l'assassinat de Leslie Kevin, le père de Kevin, Guy Trompa, a été placé en détention provisoire pour son projet de vengeance de son fils. Aussi dans l'actualité, nous parlerons dans cette édition du texte adopté par l'Assemblée nationale supprimant l'obligation vaccinale des médecins contre le Covid-19. Nous parlerons aussi ce soir dans l'info locale de Faubier qui sont donc en circulation à Romans des Faubiers de 20 €. L'info venue de Martinique avec plus de 7000 foyers privés d'électricité dans plusieurs quartiers de Fort-de-France. Et nous verrons bien sûr la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. On va tout de suite commencer cette édition bien sûr par ce couple qui a été disparu dans les Deux-Sèvres en novembre 2022. Leslie Hurlbeck et Kevin Trompa ont été retrouvés morts au début du mois de mars. Depuis, 5 personnes ont été mises en examen pour avoir participé au commando fatal au jeune couple, ou la cache de leur corps. Le père du jeune homme a été placé en détention provisoire, c'était ce jeudi, suite au report de son procès pour investigation à l'assassinat non suivi des faits et menace de mort, demandé par son avocat, c'est ce que rapporte RMC. Guy Trompa aurait cherché à éliminer les 5 jeunes soupçonnés d'avoir participé à ce fameux commando fatal, qui sont actuellement incarcérés et mis en examen d'après une information parvenue au service pénitentiaire et probation SPIP d'une prison d'Aquitaine. C'est un communiqué aussi qui a été publié par le procureur de la République Julien Wateblade. Toujours selon le Parisien, le père d'une des victimes aurait approché un détenu pour s'occuper des personnes concernant par l'affaire de son fils. Une aide sociale pour détenus a eu connaissance de ces informations et les a rapportées au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Nous allons maintenant tout de suite passer à notre actualité. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture ce jeudi l'abrogation de l'obligation vaccinale contre le Covid plutôt que sa simple suspension. Avec le concours des différents groupes d'opposition et contre l'avis du gouvernement, 157 députés se sont prononcés pour, 137 ont voté contre. Le texte va poursuivre sa navette parlementaire par une lecture au Sénat. L'obligation vaccinale pour les personnes travaillant dans les secteurs médicaux et paramédicaux ne peut aujourd'hui que faire l'objet d'une suspension prévue par décret, une mesure déjà annoncée par le ministre de la Santé François Braun. Selon l'instruction ministérielle consultée par l'AFP, l'agence France-Presse, les soignants seront considérés comme réintégrés le lendemain de la parution de ce décret prévu le 14 mai. Ce décret ne fera que suspendre les suspensions, laissant la possibilité au gouvernement d'y recourir à nouveau. C'est ce qu'a déploré le député de la Guyane, qui est dans la NUPES, Jean-Victor Castor, auteur de la proposition de loi, et qui a profité de la niche parlementaire des élus communistes pour la soumettre au vote de l'Assemblée nationale. L'obligation vaccinale avait suscité beaucoup de rancœur dans les départements d'outre-mer. Une abrogation définitive aurait des conséquences dangereuses et affaiblirait notre capacité de réponse. C'est ce qu'a répondu le ministre de la Santé, François Braun, arguant que des pandémies, il y en aura d'autres. Les choses sont faites en matière de réintégration. C'est ce qu'a toujours aussi dit et défendu M. Braun. On va tout de suite parler d'une information locale. La police nationale de Romans lance un appel à la vigilance après la découverte de faux billets de 20 €. Ces coupures sont en circulation depuis plusieurs jours dans les commerces de Romans, notamment au McDonald's ou encore dans la station essence Avia. Les autorités invitent la population et notamment les commerçants à vérifier leurs coupures pour s'assurer de cette authenticité d'un billet. Plusieurs éléments peuvent être observés. Au toucher, le papier est plus épais et comporte des reliefs sur les bordures composés de petites lignes sur les côtés. À la vue, le symbole euro et la somme apparaissent à contre-jour et la couleur change du bleu foncé au vert émeraude en surbrillance. Direction maintenant la Martinique, où plus de 7000 foyers sont actuellement privés et ont été privés d'électricité hier
on n'a pas d'autres nouvelles pour savoir si ça s'est résolu, mais en tout cas, en effet, EDF a relevé un premier incident sur le réseau électrique hier entre 9h et 11h. Ces équipes ont identifié et localisé les pannes en fin de matinée et en début d'après-midi, ainsi qu'un autre incident. Les réalimentations des foyers touchés sont donc en cours de route et va prendre un peu de temps, car un retour à la normale donc est prévu, normalement était prévu aujourd'hui à peu près à la mi-journée. Sans trop s'avancer, EDF estime que le problème devrait être réglé dans ce délai. Bien sûr, je vous dirai s'il y a de quelconque changement demain. Un chantier aussi a déjà démarré au niveau du carrefour de Dillon par rapport à tout cela. Voilà. Et bon, on va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez, c'est tout de suite la météo. Qu'est-ce qu'on adore la météo? On adore puisque ça nous permet de savoir quand même le temps qu'il fera le lendemain ou même plusieurs jours à l'avance. On va déjà commencer et on va faire le temps de demain et surtout on se run avec au programme des éclaircies qui nous accompagneront au réveil et une température de 16 degrés de moyenne. Donc on a des bonnes températures en ce moment. Demain après-midi, les éclaircies seront toujours parmi nous. Il fera une température de 25 degrés de moyenne et de 27 degrés au meilleur de la journée. En soirée, des éclaircies concluront cette journée. Il fera 20 degrés de moyenne. Tout de suite la météo en France métropolitaine. On commence déjà par des précipitations qui arrivent par le nord-ouest alors que la dégradation de la veille s'évacue par le Grand Est. Le sud reste en marge des dégradations. Les températures 11 degrés à Rouen, à Aurillac, à Montélimar et Montpellier, 12 degrés pour Cherbourg, Lille, Paris, Orléans et Dijon, 13 degrés à Brest, Rennes, Biarritz, Marseille, Nice et Ajaccio. Il fera aussi pour le plus froid à Charles-Mézières 3, Bourges, Limoges, il fera 10 degrés et d'ailleurs il fera 14 degrés, ce sera à Nantes, La Rochelle, je crois que je l'ai dit La Rochelle, j'ai un doute, Nantes, La Rochelle, excusez-moi, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Toulouse, Perpignan et Lyon, où il fera donc 14 degrés. Pour demain après-midi, la carte de demain après-midi qui va s'afficher sur votre écran tout de suite. La carte de demain après-midi donc avec le système pluvieux instable progresse vite dans le flux du sud-ouest. Les averses sont fréquentes du Val-de-Loire au nord-est. Ailleurs, le temps est voilé. Les températures 8 degrés à Lille, Charles-Mézières, Rouen, Troyes et Nantes. 19 degrés pour Bourges, La Rochelle, Limoges. 20 degrés à Paris, Orléans. 21 degrés à Aurillac. Donc on aura à Aurillac, Perpignan et Nice. 22 degrés pour Montpellier et Marseille. 23 degrés à Lyon et Bordeaux. 24 degrés à Biarritz. Il fera pour le plus froid à Brest 15 degrés, pour le plus chaud à Montélimar et à Toulouse, la température de 27 degrés. On fêtera bien sûr demain, donc la Sainte Judith et la Saint Ange. On se lèvera, en tout cas le soleil se lèvera à 6h24 et se couchera à 21h11. On gagnera ainsi 3 minutes de soleil. Voilà. Alors qu'est-ce qui est prévu bien sûr pour la suite sur FR News, vous allez me dire. Et bien la suite sur FR News, c'est le JT déjà qui reviendra demain sur cette même antenne pour la dernière édition de la semaine. Ce sera sur Facebook et sur YouTube. Et cette fois-ci, ça sera à l'heure, je le promets. La revue de presse dans le mag, ça sera vers 11h45, 11h50 en fin de mag sur Déclic Radio vendredi, donc demain. On aura aussi bien sûr donc l'émission hebdomadaire FR News Foot qui sera là lundi à 19h en inédit. Ce week-end, il n'y a pas d'émission parce que je ne suis pas disponible. C'est la fin donc de cette seconde édition de la semaine sur les 3 éditions qu'il y a cette semaine. Nous nous retrouverons donc demain pour la revue de presse sur Déclic Radio et sur FR News en inédit pour donc une nouvelle édition du 19h à 19h sur Facebook et sur YouTube. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches et je vous dis bien sûr à demain sur FR News et sur Déclic Radio. À demain. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.